Bonjour à tous, bienvenue sur Ebenezer Training. J'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je m'appelle Moria Tunta et sur cette chaîne je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en cybersécurité aussi et en Wi-Fi. Donc si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partagez aussi le lien à ceux qui ben, ça pourrait aider une personne qui cherche des vidéos dans le domaine du réseau ou dans le domaine de la sécurité. Alors, aujourd'hui, on va parler du FortiGate. Du FortiGate. On va... Donc là, vous avez, je me suis connecté sur mon FortiGate. Donc aujourd'hui, on va parler sur la partie interface. Sur cette partie de l'interface. La fois passée, quand j'ai fait la vidéo sur FortiGate, ça date un peu de plusieurs semaines. On a parlé sur la partie dashboard. On a vu le dashboard. J'ai essayé un peu d'expliquer les différentes options qu'on a dans dashboard. On a statut, sécurité, on a network, users, 40 views, source, 40 destinations, application, website, session. Donc, j'ai expliqué un peu à quoi ça servait, ces différentes options. Si vous ne l'avez pas vu, ou bien si vous avez des questions là-dessus, je vous suggérerais de regarder la vidéo de FortiGate que j'ai fait où j'ai présenté ces différentes options. Donc, ça, c'est dans le dashboard ou bien le tableau de bord ici. Alors, ce qu'on va faire, donc aujourd'hui, on va parler de excusez-moi, on va parler des interfaces. Des interfaces, donc ce sera la partie 1, interface. Donc, on va voir les différentes options ici qu'on a sur plutôt, pourquoi je dis interface, network. Ok, sur le network, ok, on va parler sur la partie réseau, mais on va voir les interfaces aujourd'hui. Après, on va, au fur et à mesure, peut-être dans d'autres vidéos, je ferai, euh, on va parler de le static route, le policy route, un peu du SD-WAN, parce que SD-WAN, c'est un sujet qui est très vaste. On parlera aussi des protocoles de routage dynamique, comme OSPF, BGP, on parlera du multicast aussi. C'est ça. Donc, pour l'instant, ce que je fais juste une présentation du FortiGate. On ne fait pas encore de lab, mais dans les vidéos qui vont suivre, quand je vais finir cette présentation, on fera des labs, on fera des tests. Donc, restez juste connectés, vous verrez des vidéos passer où il y aura des labs FortiGate. Donc, là, on va, comme je disais, en fait, on va regarder sur la partie network aujourd'hui, donc la partie réseau. On a fait le dashboard qui est euh, tableau de bord. Donc, on va aller sur réseau ici. Donc, sur réseau, on va parler de l'interface d'abord. Ici, interface. Alors, ça, voilà un peu comment se présentent les interfaces au niveau du FortiGate. Au niveau du FortiGate, ça, c'est un peu comment ça se présente la partie, au fait, interface. Donc, ici, vous avez votre FortiGate ici. Donc, ça vous montre, en fait, les interfaces qui sont connectées. Quand vous voyez que c'est vert ici, ça veut dire que c'est connecté. C'est connecté. Bien évidemment que j'utilise, au fait, un FortiGate virtuel. Donc, j'avais aussi fait une vidéo là-dessus, là où j'ai expliqué comment télécharger le FortiGate à l'aide en passant par le VMware. Donc, moi, j'utilise mon FortiGate. Attendez, je vais vous montrer ce que j'utilise. Virtuel. Alors, mon FortiGate, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est mon FortiGate que j'utilise. C'est ça. Donc, c'est mon FortiGate virtuel que j'ai téléchargé, que j'utilise au travers VMware Workstation. Donc, c'est pas vraiment un FortiGate physique. Ok, donc là, je repars ici. Donc là, vous avez une présentation sur du FortiGate et comme je disais, de qu'est-ce qui est comment, de ce qui est plutôt, de ce qui est connecté ici. Donc, vous avez le port 1, vous avez tous les ports ici. Là, vous voyez, les ports sont gris. Quand c'est marqué, quand c'est grisé, excusez-moi, quand c'est grisé, c'est qu'il n'y a rien en fait qui est connecté dessus. Quand c'est grisé. Donc là, vous voyez que là,
c'est en vert là, donc ça montre qu'il y a quelque chose qui est connecté dessus. Donc, vous avez du port 1 au port 10 qui est en vert. Ça veut dire que physiquement, on dira qu'il y a un câble qui est connecté dessus. Mais non, attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, donc là, j'ai mon FortiGate ici, vous voyez. Donc, quand on connecte ici, on parle des interfaces. Hein. Quand vous connectez, vous faites des câbles ici, vous connectez des câbles ici, là. Vous connectez votre câble sur votre FortiGate et l'autre bout est peut-être connecté à un switch ou à un routeur, peu importe l'équipement. Quand vous connectez le câble, exemple, si je connecte le câble au niveau du port 1 ici. Moi, je connecte le câble au niveau du port 1. Si le câble est fonctionnel et que la connexion monte, je dois normalement avoir un voyant niveau 1 ici. Un voyant qui va s'allumer. Donc, ça, c'est un peu la présentation en fait. Donc, tout ce qui est connecté ici, tout ce qui est connecté ici au niveau de vos ports ici, vous le voyez s'allumer ici. Donc, vous voyez au fait cette partie. Donc, si vous voyez qu'un câble est connecté par exemple au port 7 ici, vous êtes connecté au port 7 et qu'il n'y a pas il y a rien, pas d'activité ici, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est le câble qui est défectueux, soit il y a le port qui est down, soit faut troubleshooter. Vous essayez de diagnostiquer pour savoir pourquoi le port n'est pas monté. Donc ça, c'est un peu la partie qui est présentée sur le FortiGate virtuel que je vous ai montré tantôt. Donc vous avez ici les voyants ici plutôt qui indiquent les activités au fait des ports qui sont connectés, des câbles qui sont connectés à ces ports. Vous avez les activités ici, c'est indiqué à ce niveau-ci. Donc là, je vais repartir sur mon... Donc je pars sur mon FortiGate. Donc là, c'est mon FortiGate. Alors ici sur interface, vous allez avoir la partie name, donc le nom, le type, le membre, l'adresse IP et le masque, et la partie administrative, l'accès administratif, pour savoir si c'est un client DHCP, le range du DHCP et tout ce qui est ref. Alors, ici, si je descends ici, on va l'étape par étape. On a ici la partie Create New. Ici, dans Create New, vous pouvez créer une interface. Donc, vous pouvez créer une interface et créer une zone et aussi un Virtual Wire Pair. Mais non, ce que je vais faire, c'est ceci. Il y a les interfaces que vous voyez ici sont des interfaces physiques. C'est des interfaces physiques, mais ce qui est avec le FortiGate, vous voyez ici c'est marqué Physical Interface. Mais avant de descendre sur Physical Interface, je vais aller d'abord sur cette partie. 802.3 AD Aggregate. Ici, au fait, c'est marqué FortiLink. C'est marqué ici Dedicated to FortiSwitch. Je vais vous expliquer ça veut dire quoi. Ça veut dire que si vous avez votre Forti, parce que le Fortinet, qui est la compagnie, ne fait pas que des firewalls FortiGate. Le Fortinet fait aussi des FortiSwitch et des FortiAP. Donc, vous avez peut-être un jour, je présenterai une vidéo sur les FortiAP, les différents AP de Fortinet. Donc, Fortinet, c'est la compagnie. FortiAP, c'est le matériel conçu par Fortinet. FortiGate, dont je vous ai parlé, je vous ai montré tantôt. FortiGate, c'est le firewall, le Fortinet. Et il y a les FortiSwitch aussi. Les FortiSwitch, ce sont des switches de Fortinet. Mais non, il y a des entreprises qui utilisent simplement, ils sont simplement sur du Fortinet. C'est-à-dire qu'ils ont un firewall Fortinet, ils ont un switch Fortinet, ils ont ils ont des AP Fortinet. Et c'est là que vient maintenant, c'est là que vous utilisez maintenant le FortiLink. Le FortiLink, c'est-à-dire que vous pouvez en fait, c'est marqué, c'est dédié au fait au FortiSwitch. C'est-à-dire vous allez, je sais pas si ça se dit, vous allez au fait, comment dire, vous allez au fait le mettre je cherche le bon mot, attendez le bon mot. En anglais, on dit merge. En français, on va dire immerger ou émerger. Immerger ou émerger, je sais pas si ça passe. Mais vous allez comme immerger, c'est-à-dire vous allez les mettre ensemble. Donc, vous allez connecter votre
votre FortiSwitch sur votre réseau. Maintenant, vous allez le connecter sur votre FortiGate et vous allez l'immerger. C'est-à-dire que au lieu que vous puissiez gérer votre Fortinet, ou plutôt votre FortiGate, votre FortiSwitch, pardon, séparément, vous pouvez tout gérer au travers de FortiGate. C'est-à-dire que vous avez vos AP qui sont connectés au réseau, vous avez vos AP FortiAP, vos AP FortiSwitch, et plutôt vos switch FortiSwitch qui sont connectés. Maintenant, vous gérez tout à partir du FortiGate, c'est-à-dire que tout est centralisé. Tout est centralisé et vous pouvez gérer le tout, que ce soit le FortiAP, le FortiSwitch, vous le gérez à partir du FortiGate. D'où cette option ici, FortiLink. Donc, c'est marqué, c'est dédié vraiment pour le FortiSwitch. Ok, là, vous voyez c'est marqué ici Aggregate. C'est-à-dire, donc, on va immerger le FortiSwitch et le FortiLink. Donc, on va rajouter le FortiSwitch dans le FortiGate. C'est ça. Rajouter le FortiSwitch dans le FortiGate. Et on peut manager tout ou gérer tout à partir du FortiGate. Mais non, ça c'est ça que je voulais expliquer. Donc, vous avez ici la partie physique, ici interfaces, l'interface physique. Alors, les interfaces physiques, comme je le disais, c'est tout ça que vous avez ici. Donc, j'ai présenté tantôt sur mon FortiGate que j'ai sur moi ici. Donc, ça ce sont les interfaces physiques. Alors, avec FortiGate, vous pouvez créer, dans les interfaces physiques, vous pouvez créer encore des interfaces dans les interfaces physiques. Je m'explique. Là, vous avez, comme je repars ici, vous avez Interface, Zone, Virtual Wire Pair. Maintenant, si je veux ajouter une interface, je clique ici, par exemple. Ok, ça me dit interface. Et je donne le nom, par exemple, le nom de l'interface. Vous avez ici, comment dire, ben, le VLAN. Vous allez choisir le type. Est-ce que vous allez le mettre en VLAN ou Wi-Fi SSID? Est-ce que c'est un Wi-Fi, un SSID de Wi-Fi? Est-ce que c'est un SSL VPN tunnel? Vous allez choisir ici. Donc, dans le type, vous allez choisir ce que vous allez mettre comme type. Laissons ça, par exemple, à VLAN. Et vous mettez, par exemple, l'interface. Vous voyez? Là, je suis en train de créer une interface comme virtuelle. Donc, FortiGate, vous avez une interface physique, mais dans l'interface physique, vous pouvez créer une interface virtuelle. Donc là, je suis en train de, donc je repars à zéro pour vous montrer comment je fais. Ok. Donc là, je suis sur mon port. Ça, c'est mon port 1 qui est physique. Supposons que c'est physique. Mon port 2, mon port jusqu'au port 10, ce sont des ports qui sont physiques. Maintenant, je veux créer une interface virtuelle sur ou dans le port 1. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur Create, Interface. Et là, je choisis. Je mets le nom de l'interface, par exemple, Lab. Je mets Lab, je mets alias GIT. Là, je choisis le type VLAN ou voilà, je choisis. Bon, je prends un VLAN et ce type VLAN. Je mets maintenant l'interface où je veux le linker, c'est-à-dire où je vais l'associer. Mon interface virtuelle sera associée à mon interface physique port 1. Là, je mets le numéro de VLAN, si je connais le VLAN, disons 45. Là, j'ai le VRF ID ici, pour le Virtual Routing and Forwarding. Donc, j'ai le rôle ici. Est-ce que c'est le rôle LAN? Est-ce que c'est WAN? Est-ce que c'est la zone démilitarisée ou c'est quelque chose qui est indéfini? Donc, vous allez choisir en fait le rôle, type de rôle ici. LAN, WAN, DMZ ou indéfini. Et là, quand je descends, vous avez la partie adresse ici. Donc, à l'adresse, vous avez la partie IP et le netmask. Donc, je peux rentrer mon adresse IP ici manuellement, je le connais. Ou bien, je peux partir avec l'option DHCP. Et l'option DHCP, j'ai sur l'option Auto Managed by IPAM. Donc, je choisis l'option que je veux ici. Est-ce que j'ai l'option DHCP? Bon, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire. Vous pouvez choisir l'option DHCP. Vous pouvez choisir manuellement. Si vous connaissez l'adresse IP, vous la saisissez manuellement.
Maintenant, ici, c'est marqué Create Address Object Matching Subnet. Ça veut dire quoi ici, cette partie? Ça veut dire que je veux l'adresse que je vais créer ici, que je vais renseigner ici. Je vais vous montrer un exemple. Si je mets 10.0.0.1, ou bien, attendez, je fais ceci. Je vais mettre 168.168.11.0. Donc là, ça me dit ici, Create Address Object Matching Subnet. Ça me dit, ça va en fait créer, ça va créer un objet automatiquement. Donc, quand je coche cette option ici, ça va créer un objet automatiquement. Et cet objet aura pour adresse IP, c'est cette adresse IP, et aura pour masque 3x255.0, ou le masque, ou l'adresse IP que je vais le renseigner. Maintenant, si je décoche cette option, attendez, je fais ceci, je décoche cette option, ça va pas le faire. Donc, si je veux créer un objet automatiquement de l'adresse IP de mon interface virtuelle que je vais renseigner ici, je vais saisir l'adresse IP, je vais cocher sur create Address Object Matching Subnet. Donc, ça, c'est cette option qui sert à créer automatiquement un objet qui va matcher votre adresse IP. Donc, ça va prendre l'adresse IP que vous avez renseignée ici et ça va créer l'objet automatiquement. Et cet objet, vous allez le trouver ici, dans Object ici. Quand vous allez dans Addresses, c'est ici que vous allez le trouver. Donc, quand ça va le créer automatiquement, ça va le mettre ici dans Addresses. Donc, on parlera de Policy and Objects dans une prochaine vidéo. Donc, on est toujours sur les interfaces. Donc, là, vous avez Secondary IP. Donc, si vous avez une adresse IP secondaire, vous pouvez le renseigner ici. Vous avez le IP, l'adresse IP de NetMask et aussi Access administratif. Access administratif, ça veut dire quoi? Access administratif ou administrative access, ça veut dire que j'autorise à cette adresse IP de faire du ping, de faire du SSH, de faire du HTTPS, du HTTP. C'est ça les accès administratifs. Donc, ça veut dire que, pour vous montrer un exemple, je vais juste repartir pour juste l'exemple. Ok, je vais vous montrer l'exemple ici. Je vais ici. Ok, donc, l'adresse IP secondaire, si vous la connaissez, vous la mettez ici, la renseignez ici. Et Administrative Access, c'est ça que je voulais parler. Donc, ici, comme je disais tantôt, vous avez soit vous autorisez à faire du HTTPS sur cette adresse IP, vous autorisez à faire du SSH ou du ping, du SNMP, du FTM, FG, FMG Access, Speed Test sur cette adresse IP. Donc, par exemple, si j'ai une adresse IP ici, je prends un exemple, juste les exemples comme ça, juste comme ça là. Par exemple comme ça. Exemple, j'ai cette adresse IP. Maintenant, si je coche ici, HTTPS, ping, SNMP, SSH, cela veut dire que je veux faire du SSH et du ping et du SNMP à partir de avec cette adresse IP. Donc, cela veut dire que je peux me connecter en HTTPS avec cette adresse IP. 172.16.0.1. On peut aussi la pinguer parce que j'ai autorisé le ping ici. Peut-être le ping ici, SSH aussi. Donc, je peux faire du SSH vers cette adresse IP. Donc, c'est ça les accès administratifs. Donc, ceci dit, on a parlé de ça. Et vous avez la partie aussi DHCP Server. Alors, dans DHCP Server, ici, si vous connaissez votre serveur DHCP,
ben, vous le renseignez ici. Vous avez la partie, vous le cochez. Vous avez la partie statut, donc enable, donc activer et désactiver le DHCP. Enable, activer, désactiver, activer, désactiver. Maintenant, si vous connaissez votre DHCP, ouais, vous le renseignez ici. Vous avez votre DHCP serveur. Par exemple, ici, j'ai renseigné l'adresse 172.16.0.1/16. Cela veut dire c'est 2 fois 255.0.0. Donc là, donc là, le range, l'adresse, ça va aller de la pointe 2 ici, que vous voyez ici, la pointe 2 à la pointe 254. Vous voyez ici. Donc ça sera 172.16.255.254. Donc ça va aller de 0.0, 0.2 à la pointe 255.254. Donc ça va aller dans ce range. Donc j'aurai là, exemple, les adresses que ça va signer, ça sera là 172.16.0.3.4.5.6.7, ainsi de suite, jusqu'à là 172.16.255.254. Donc j'ai ce range ici. Donc ok, donc là c'est la partie DHCP serveur. Vous avez la partie range ici et le masque. Vous voyez ici le masque, comme je disais tantôt, le /16 c'est 2 fois 255.0.0. Donc 255.255.0.0. Mais non, la partie default gateway, c'est-à-dire est-ce que tu veux que ton gateway puisse être la même adresse IP que celui de l'interface, donc celui-ci. Donc si je veux que mon gateway soit la même adresse IP que celui de l'interface ici, je vais choisir la partie Same as Interface IP. Donc la même adresse IP comme l'adresse IP de mon interface ici. Si je veux spécifier, si je connais mon gateway, si mon gateway est diffère de mon adresse IP de l'interface, de mon interface IP, donc celui-ci ici, je vais spécifier ici, specify. Et là, je mets par exemple, c'est pas la point 1, c'est la point exemple, c'est la point 253, par exemple. Mais si je veux que ça soit à la point 1, et si mon adresse, parce que je veux, si mon gateway c'est la point 1, ben, je la laisse à la point 1. Donc, same as interface IP. Donc, la même adresse IP ici. Alors, la partie DNS aussi pareil. Donc, DNS c'est un peu comme le default gateway. Donc, DNS server, si vous avez, si votre DNS c'est la même adresse IP que ce que vous avez mentionné ici, vous laissez l'option same as DNS, system DNS. Mais si vous pouvez le spécifier aussi ici, si vous le connaissez, vous le spécifiez. Je clique ici, je peux spécifier, exemple, mon DNS c'est 72.16.0. Je dis n'importe quoi comme ça, 125. Ou bien, si mon DNS là c'est marqué, ok, non, attends, j'ai confondu. Ici c'est marqué same as system DNS. Le système DNS, c'est quoi? C'est celui qui se trouve ici. Hop, je vais cliquer sur DNS tantôt, je vais vous montrer à quoi ça sert, mais à quoi ça ressemble. Donc, j'ai trois options sur le DNS. Est-ce que je le laisse comme par défaut, comme le système DNS qui se trouve ici? Je vais vous montrer. Normalement, ça doit être la point 2 ou la point 3, quelque chose comme ça. Ou bien, est-ce que je veux que ça soit la même adresse IP que l'interface? Ou bien, je vais spécifier un DNS que je le connais. Donc, avec DNS, je récapitule, vous avez trois options. Soit même adresse IP que le système DNS, adresse IP de l'interface, celui-ci, ou bien où je spécifie une autre adresse IP que je connais. Si mon DNS a une autre adresse IP. Et là, vous avez le list time. Voilà, vous pouvez le cocher ou décocher, ça dépend de vous ici. Donc là, je clique sur Advanced. Je vais aller un peu rapidement. Dans Advanced ici, j'ai le type de mode. J'ai le mode server, relay ou regular. Le mode server ou bien relay. Je vais choisir le mode.
Est-ce que c'est le mode serveur? Est-ce que c'est le mode relay? Le type, est-ce que c'est le type regular ou IPsec? Le NTP serveur, c'est le serveur de temps. Donc, je vais spécifier si je connais l'adresse IP de mon NTP serveur, on la faisait local, CMS système NTP ou spécifier. Donc, vraiment le même concept qu'ici. Hein. Donc, si je vais saisir les informations du NTP, est-ce que ça sera une adresse locale? Est-ce que c'est la même adresse IP que mon système NTP? Ou bien est-ce que c'est une autre adresse IP que je connais? Là, du coup, je vais cliquer sur Specify ici. Là, je clique sur Sélectionner ici. Et je saisis mon adresse IP, exemple NTP server 16.0.45 par exemple. Si c'est mon adresse IP NTP server. Là, on va avancer à le time zone, donc le fuseau horaire. Vous avez exemple, est-ce que c'est le CMS système ou spécifié? Vous pouvez spécifier, par exemple ici, ça c'est pas bon, l'heure n'est pas bon. Moi, je vais plus choisir, attendez, je vais choisir, voilà, vous sélectionnez vraiment, vous sélectionnez là où vous trouvez. Si vous trouvez à Bogota, vous sélectionnez Bogota, Mexique aussi, US Canada, ainsi de suite. Moi, je vais prendre par exemple Eastern. Je prends celui-ci. Là, c'est mon fuseau horaire ici. Donc, je spécifie celui-ci. Ouais, j'ai pris celui-ci. Spécifié. Le Next Bootstrap Server. Vous pouvez saisir l'adresse IP aussi de cela. Le TFTP Server aussi pour les fichiers. Si vous reconnaissez, c'est l'adresse IP du TFTP Server. Vous avez les options additionnelles de DHCP à ce niveau-ci. C'est ça. Qu'est-ce que j'allais présenter encore? Donc, vous avez la partie network ici, device detection, security mode. Bon, si je finis de créer mon interface, dois cliquer sur enable ici. Si c'est disable ici, c'est-à-dire que mon interface est désactivée. Donc, je sélectionne enable, après je clique sur OK. Donc, je clique sur OK. Là, vous voyez, j'ai cliqué sur OK. Et là, mon interface est créée. Là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, je clique ici. Donc, j'ai mon interface physique qui est le port 1, ce port-ci, mais sous le port 1, sous cette interface physique, j'ai une interface virtuelle qui est JIT, en parenthèse lab, que je viens de créer, ça fait pas longtemps ici. Vous voyez, c'est cette interface que j'ai créée. Quand je clique dessus, vous voyez, c'est ce que j'ai créé tantôt. Vous voyez, adresse IP, tout ça là, c'est ce que j'ai créé tantôt. Donc, ça c'est la partie ce que vous pouvez faire au niveau des interfaces. Donc, créer une interface virtuelle dans une interface physique. Là, je peux aussi rajouter, la partie administrative distance. Ben, je dis, par exemple, HTTPS, SSH et le ping. Je clique sur OK. Là, vous allez voir ce que ça va changer. Hop. Donc là, du coup, vous voyez ici, administrative distance ou accès administratif. Tu peux faire du ping, HTTPS, SSH avec cette adresse IP. 172.16.0.1. OK. Donc ça, c'est la partie interface. Et vous avez ici la partie tunnel interface aussi. Tunnel interface. Et sur Create, ici, vous avez Create Zone. Vous pouvez aussi créer des zones. Créer des zones, exemple, votre zone DMZ ou la zone Internet ou la zone serveur ou la zone, peu importe. Ça va dépendre de ce que vous allez créer. Donc, vous créez votre zone ici, vous mettez le nom, par exemple DMZ. Je choisis les interfaces de cette zone. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette zone? Je vais mettre, exemple, je vais mettre ceci dans cette zone. Donc, je mets l'interface virtuelle que je viens de créer dans cette zone. Je clique sur OK. Là, vous allez voir que j'ai ma zone ici DMZ. Vous voyez? Et j'ai cette interface que je viens de créer ici. Cette interface c'est une interface virtuelle qui se trouve sur mon port 1. OK. Et là, j'ai créé ma zone DMZ. Quand je clique dessus,
Voilà, j'ai ma zone DMZ ici. Je peux mettre un commentaire si je veux. Je peux faire comme ça. Maintenant, sécurisation des serveurs. Ici, donc, OK, sécurisation des serveurs. Je clique OK. Voilà, donc j'ai ma zone ici que j'ai créée. Donc, vous pouvez créer la zone aussi. Virtual Wire Pair. Si vous pouvez aussi le créer ici. Associé. Mais c'est ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais présenter. Ici, une autre chose que je vais rajouter sur la partie network, interface. Donc là, vous pouvez créer les interfaces, les zones ou les virtual wire pair. Ce que vous pouvez faire aussi ici, c'est que vous avez cette option ici, configure table. Donc configure table, vous avez au fait, vous pouvez sélectionner au fait, vous pouvez customiser ce tableau-ci. Donc si je vais rajouter des bytes, description, les MAC adresses, les paquets, les VLAN ID, j'applique ici, vous allez voir, hop, j'ai plus d'options ici. Donc j'ai le byte et les MAC adresses, les adresses MAC. J'ai ici les VLAN ID. Oui. Donc je peux aussi customiser ce tableau. Je peux regarder ici, cliquer ici sur Configure Table, configuration de la table. Et je veux juste avoir, je veux pas avoir des VLAN, je veux pas avoir des paquets, je veux pas avoir de MAC adresse. Je laisse juste ceci. Donc je peux mettre que je vais avoir le rôle. Sur ce tableau, je vais avoir la zone. Je clique sur Apply. Et là, ça va me marquer voilà, la zone, le rôle, ainsi de suite. Ouais, ça marque Undefined, Define. Par contre, si je fais ceci, là, c'est marqué LAN. Vous voyez ici, le rôle LAN et la zone, c'est marqué DMZ. Ça, c'est l'interface que je viens de créer. Donc, si je clique ici sur cette interface, vous voyez ici, le rôle LAN, LAN ici. C'est ça. Et la zone, c'est la zone DMZ. Donc, c'est ça. Et c'est tout pour interface. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Aussi, une autre chose qui est importante, c'est que ici, vous pouvez aller en console. Vous voyez ici, là, je vais en console. Donc, si vous voulez aller en console sur le FortiGate, vous avez la partie ici, CLI console, pour vous connecter en console. Donc, vous pouvez aller en console ici. Et aussi, une autre chose que je vais vous montrer, c'est ceci. Qu'est-ce que je vais montrer? Je pense que c'est tout ce que je voulais montrer. Ok, non. Non, je pense que c'est tout. Non, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. C'est la partie juste console que je voulais montrer. Donc, là, je suis en console. Je peux faire un set, plutôt un get system interface physical. Ça me montre les adresses IP. Donc, là, c'est mon adresse IP que j'utilise ici. On a 192.168.47.131. C'est celui-ci qui est ici. Et sur cette adresse IP, je peux faire du HTTP, je peux faire du SSH, je peux faire du ping aussi. Je peux la pinguer. Voilà, je sors d'ici. Ok. Donc, c'est ça. Sinon, la partie DNS rapidement. Ici, vous voyez le DNS server, used by FortiGate server. Donc, la partie DNS ici, vous allez renseigner le DNS que vous allez utiliser pour votre entreprise. Là, vous voyez ici, c'est Primary DNS Server, vous avez Secondary DNS Server. Si vous avez votre DNS Server que vous connaissez, vous le spécifiez ici, le primaire et le secondaire, et vous mettez le domaine ici, local domain name.
votre domaine, si c'est exemple ebenezer.com ou bien si c'est rtl.com, si c'est amazon.com, vous mettez le domaine ici. Par défaut, le DNS utilise le port UDP 53. Port du DNS, si vous allez vouloir rajouter le TCP 853, ça dépend de vous, cochez ici. Et le HTTPS aussi, TCP 443, ça va dépendre de vous, cochez ici. Et là, vous voyez ici, c'est marqué interface. Donc ça, c'est mon interface, ce port 1. Le DNS, c'est 192.168.47.2. Là, c'est par défaut que ça a mis ça ici. Parce que j'ai la point 1 sur mon interface. Donc ça a mis la point 2 ici. Donc là, c'est un peu les informations sur la partie DNS. Et là, vous avez là le DNS Filter Writing Servers. Vous avez ici. Là, si je veux ici. Ouais, là, au fait, ok. C'est ça que je cherchais. Donc ici, je peux aller au fait en CLI. Si je veux au fait modifier le DNS en CLI, je peux, au lieu d'aller ici, ça va pas me donner les informations du DNS. Je préfère aller ici. Edit CLI. Donc, je vais éditer ces informations en CLI. Si je suis plus à l'aise en CLI, je vais aller ici, cliquer Edit CLI. Là, vous voyez, Set DNS Primary, Secondary. Vous voyez ici. Donc là, ça m'envoie directement sur la configuration du DNS. Voilà un peu quoi ce que je voulais présenter. On part sur interface. Ah, c'est ce que je voulais. Ok, c'est ce que je voulais faire aussi sur interface, c'est pareil. Alors, je vais vous montrer, c'est ce que je cherchais. Sur interface, quand je clique sur une interface, au lieu que je puisse aller ici, si je veux modifier cette interface en ligne de commande, au lieu de cliquer ici sur le console ici, je peux cliquer directement sur le port ici et je vais sur Edit CLI. Ça m'envoie directement sur l'interface. Vous voyez ici. Donc ça, c'est ce que moi j'ai autorisé sur l'interface. Ping, HTTPS, SSH, HTTP, FGFM. Donc ça m'envoie directement sur le port 1. Et là, je peux mettre set par exemple, allow, ainsi de suite, access. Donc je peux faire plusieurs choses ici, ressaisir plusieurs commandes. Donc c'est ça. Donc au lieu que vous puissiez aller ici, vous cliquez juste ici, vous cliquez sur interface, double-clic. Vous avez Edit en in CLI, c'est-à-dire éditer cette interface en mode CLI. Ici, vous avez la MAC adresse ici, le statut et la Active Administrator Sessions. Donc, ça veut dire que je me suis connecté en HTTP sur ça. Vous voyez ici, marqué ici 1 HTTP. Active, donc la session qui est active sur ce port, sur cette adresse IP. C'est celui-ci. Le statut app, c'est le nom du FortiGate, MAC adresse et les informations complémentaires ici. La référence, IP, API, preview, le modifier en mode CLI, la documentation, la partie documentation ici. Donc, c'est ça que je voulais présenter. Prochainement, on parlera de Packet Capture, SD1, Static Route, Policy Route, ainsi de suite. Ok, sur ce, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le laisser en commentaire ou contactez-moi à trainingebenezer@gmail.com trainingebenezer@gmail.com. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bonne journée à vous.